Hello, moi c'est Margot. Ça fait tout pile un an que je fais du crochet. On est le 10 janvier 2026. Et quoi de mieux pour un an de crochet qu'une tier list de mes projets de 2025? C'est ma première vidéo YouTube. Vous en rendrez bien compte. J'ai déjà préparé ma tier list. On va regarder ensemble les catégories que j'ai mis. Tout en haut, j'ai mis les dingueries, dont je suis trop fière. En dessous, top, mais juste top. Ensuite, ça va, mais de loin. Ensuite, il y a les projets que je referai pas, que je déteste pas forcément, mais pour lesquels j'ai pas trop d'attachement. Et il y a échec cuisant. Il y en a un, c'est sûr. On va voir s'il y en a d'autres. Mais il y en a un, c'est sûr. J'ai trié les photos dans l'ordre chronologique, plus ou moins, de l'année. Petit à petit, on parlera du fil que j'ai utilisé, de comment je me fournis en laine. C'est pas le cas de tous les crocheteurs, crocheteuses, tricoteurs, tricoteuses, je le sais, mais c'est mon cas. J'ai eu la boulimie de l'achat de pelotes au début. J'ai une super étagère de pelotes avec beaucoup de choses dedans. On va commencer par ce petit snood que j'ai avec moi, qui a ses défauts. C'était mon tout premier projet. Je sais pas pourquoi j'avais eu un petit coup de cœur pour ce fil qui est en acrylique, donc j'en utilise un peu moins aujourd'hui. D'ailleurs, j'utilise de la même gamme en ce moment sur mon nouveau projet de début d'année, mais j'en utilise quand même beaucoup moins. Mais du coup, c'est de l'acrylique Meg Multico. Donc c'est un couleur arc-en-ciel assez clair, que j'ai vraiment apprécié parce que c'est un fil qui est très doux, qui est facile à crocheter. Je crois que je l'avais crocheté en 4 là. Et celui que je fais actuellement, mais qui n'est pas du tout un snood, j'avais crocheté en 3,5 et 4. Donc celui que je crochète cette année, il n'est pas du tout de la même couleur, il est que vert, mais c'est quand même un espèce de dégradé. Et donc ce petit snood, bah, c'était mon premier, mais du coup, porté, on voit pas les défauts. Donc je l'aime bien et il est très agréable à porter. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans la tier list, mais j'ai refait un snood avec la même laine, la même quantité de laine, mais un autre point que j'ai offert à une amie. Donc celui-là, on va le mettre juste parce que c'était le premier et que c'était quand même pas trop mal, on va le mettre juste dans le top. C'est pas une dinguerie, il a vraiment des défauts, mais il est top. Et là, il est autour de mon petit chat. En deuxième, j'avais fait, et je ne l'ai pas retrouvé, un deuxième snood à peu près du même format, dégradé aussi. C'est la même laine que celle-ci, c'est de la Brio de DMC. C'est de l'acrylique aussi, mais donc voilà, ça fait des dégradés de couleurs. Et j'avais fait un deuxième snood à peu près du même format que le premier pour Pierre, mais impossible de le retrouver et j'ai qu'une photo où on le voit très mal. Donc je l'ai pas mis dans la tier list, mais je pense que je le mettrai à peu près au même niveau. C'était vraiment mon deuxième projet en tout et pour tout. Et il a beaucoup plu à Pierre et j'en suis très contente aussi. Ensuite, donc j'avais fait une écharpe Bordeaux en point flocon. C'est un tuto de Lydia Crochet si je me trompe pas. Il est assez populaire en ce moment. J'ai vu pas mal de personnes qui faisaient ce point pour des écharpes, des couvertures, des choses comme ça sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Moi, je l'avais fait donc en janvier l'année dernière, parce que la photo date du 20 janvier à peu près. Et d'ailleurs, j'avais charbonné, je pense, pour le faire, parce que vraiment, ça a été rapide, et c'est un point qui est pas compliqué. Mais quand on est archi débutant, je trouve que quand même, j'ai géré. Je l'ai pas sous les yeux et je sais pas si elle a des petits défauts ou quoi, mais je la mets en dinguerie parce que j'en suis trop fière. J'adore sur cette photo. Je l'ai offert, mais je la réemprunterai à ma maman avec grand plaisir. Mais de toute façon, je m'en suis fait une pour moi d'une autre couleur. Ensuite, j'avais fait un petit snood avec un reste de pelote, donc je pense qu'il y avait une pelote et demie, d'un fil, je pense, acrylique, ou alors mélange acrylique laine, violet, et je testais les changements de couleur. Donc j'avais fait un snood un petit peu court qu'on peut mettre en un seul tour pour mon papa. Je suis allée le photographier tout à l'heure, donc je l'ai revu. Il a beaucoup de défauts, il a des petits nœuds très visibles de partout. Il a des petits détails orange qui sont pas forcément très jolis. Bon test, pas déçu de l'avoir fait, mais je ne referai pas. Alors ensuite, on avait les petits dinosaures en amigurumi. Alors là, je suis assez fière de moi quand même pour le coup. C'est des amigurumi, des petits livres comme ça de DMC à Pichenille. J'ai pas utilisé les pelotes qui vont, qui sont préconisées avec, mais j'ai utilisé des plus grosses pelotes de laine chenille de chez Hobby, je crois,
que j'avais acheté sur Vinted. Du coup, j'en ai fait un beige et vert, et un vert, donc le même vert, avec des petites pointes rose framboise. Et donc les deux, je les mets ensemble parce que je les ai fait l'un après l'autre pour offrir à des petits jumeaux, les bébés de mes meilleurs amis. Et j'en suis très contente. On va les mettre dans le top tous les deux. Mais pas que c'est une dinguerie parce qu'ils ont leurs petits défauts, notamment le vert. Enfin, il n'est pas assez bien rembourré, donc il a la tête qui tombe un petit peu. Mais j'en ai fait un troisième, sur lequel on reviendra après aussi, et dont je suis beaucoup plus fière dans la création. Mais c'est le même modèle. En tout cas, ces petits livres de DMC, ils sont super chouettes. Je les trouve très simples. Je pense que j'étais à ma 5 ou 6e création en tout. Et c'était très facile à faire, super satisfaisant et ça rend super fière de réussir ça. Ensuite, on arrive sur l'échec cuisant de l'année. Alors, je crois que je l'avais commencé début janvier. J'avais peut-être pas commencé avant le premier snood, mais vraiment à la suite. Et je l'avais vu comme un projet en même temps que d'autres, parce que je savais que ce serait très très long. Et donc, j'avais essayé de faire un châle. On le voyait assez souvent sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Un châle qu'on entoure avec des manches. Vous pouvez le mettre en écharpe, en pull, un peu pull croisé, un peu en cache-cœur. J'avais l'impression d'être un wrap de poulet. C'était pas fou. Maintenant, je suis consciente que le point que j'avais utilisé n'était pas assez fluide pour ce genre de création. J'avais fait de la demi-bride que j'avais ajourée aléatoirement tout du long. J'avais utilisé donc 10 pelotes de Merino Tweed de DMC. Par contre, cette laine extra, elle est super cool. J'avais crocheté en 4. J'aurais peut-être dû crocheter en plus gros crochet pour qu'il soit plus fluide aussi, mais ça je le sais que maintenant. J'avais fait des manches qui étaient plutôt chouettes, qui étaient agréables. Quand je l'ai essayé, on a énormément ri en faisant 2-3 photos, et dans les 10 minutes qui ont suivi, je l'ai entièrement défait. Donc j'ai rebobiné mes pelotes et je les utilise maintenant pour d'autres projets. J'en ai largement en stock du coup. Il faisait environ 2,40 m de long hors manche. Chaque rang faisait 400 mailles. Donc c'était extrêmement long. Je pense que je l'ai commencé en janvier du coup. Et je l'ai terminé soit fin février, soit mi-mars. Entre temps, il y a eu des vacances, donc je l'ai pas emmené avec moi. J'ai mis plus ou moins 2 mois pour le défaire en 10 minutes. Alors ensuite, on continue avec une petite méduse en pilou-pilou. J'ai cherché au début un petit tuto pour faire les tentacules en torsade. Super simple à faire, je sais pas du tout quel tuto j'ai utilisé, mais ça se trouve partout. Et ensuite, le petit corps un peu fluffy, un peu rembourré, je l'ai fait sans tuto, vraiment. J'ai cherché à la base comment on faisait un cercle magique et puis ensuite je l'ai fait au feeling. Donc ça, on peut le mettre dans le top. C'est sans plus, mais c'est déjà chouette. Il était réussi, il était safe pour les enfants, c'était le principal. Ensuite, bah là du coup, on est sur le 3e petit dinosaure qui est le même que les autres, mais que je trouve plus réussi. Alors il est plus petit en format, mais parce que je pense que le fil de pelote était plus fin, ou alors j'ai fait avec un crochet plus petit. Je sais plus exactement. Je sais qu'il est un petit peu plus petit. Il est plus ferme aussi, donc c'est pour ça que j'ai peut-être juste crocheté avec un crochet plus petit. Lui, j'en suis vraiment fière. J'ai dû le terminer en avril. Je dois l'offrir à peu près depuis ce moment-là. Je ne l'ai toujours pas offert. Mais il est bien destiné à un enfant précis. Donc il s'agira de lui offrir. Et donc ça, je vais le mettre dans dinguerie trop fière. Parce que clairement, j'en suis très très fière. Ensuite, on a une écharpe dans le même point que l'écharpe Bordeaux du début d'année. Donc le point flocon. Donc là, c'est vraiment de la laine. Je ne crois pas que ce soit de la mérinos. Mais c'est de la laine un peu tweed. En fait, elle est lilas, mais il y a des petits... je sais pas du tout si ça se voit à la caméra. Des petits points de toutes les couleurs aléatoires. Pareil, c'est un espèce de grand snood qui fait 2 tours. Et je le mets souvent et je l'aime énormément. C'est du fil que j'ai acheté pendant notre voyage en Italie dans une mercerie d'une filature italienne, vraiment locale. En fait, j'ai commencé le projet là-bas pendant nos petits temps calmes de voyage et je l'aime vraiment beaucoup. Elle est super sympa. Donc je l'ai commencé là-bas. J'avais juste acheté, je crois, 2 ou 3 pelotes pour la faire. Et puis le lendemain, en plus je parle pas italien, donc c'était... Je savais pas si j'y allais pas. Je suis retournée au magasin toute seule
parce que Pierre était chez le coiffeur ou je sais plus trop. Et j'ai racheté du fil en me disant je vais prendre exactement ce qu'il me faut pour faire au moins un pull. J'ai regardé sur internet si ils avaient un site internet comme ça au cas où je pouvais recommander si j'avais besoin. Je voulais en rentrant à la maison, même pas forcément de suite, faire un très beau projet avec cette belle laine voilà, de filature locale, enfin de Florence du coup. Et donc bah, je l'ai fait par la suite dans l'année, je vous montrerai, je l'ai avec moi. Petite écharpe couleur lilas que j'aime beaucoup, qui va pas avec tout, mais que je mets quand même relativement souvent. On va la mettre dans d'un gris trop fier, parce que comme la Bordeaux, j'en suis très très fière. Ensuite, on a un petit nuage que j'ai fait en rentrant d'Italie. En fait, en rentrant d'Italie, Pierre il est parti directement une semaine en Écosse. Et donc, moi, je faisais mon petit train-train à la maison. Enfin, vraiment, j'avais envie de tester. J'ai pris un tuto que je mettrai en description aussi parce que je n'ai aucun souvenir de qui il s'agit. D'un petit nuage. Et donc, j'ai fait 2 nuages que j'ai rembourrés comme une peluche. J'en suis très contente. Il fait la décoration dans mon bureau. C'est vraiment une petite peluche, mais il sert pas à grand chose. Donc je vais le mettre dans top parce que la couture de raccord elle est pas parfaite. Enfin on le voit là, on voit la couture. Moi ça me gêne pas, mais c'est vrai que c'est pas forcément la perfection. Voilà, mais je l'adore. Il est top. Il est top top top. Alors là, j'avais fait ma première vidéo sur Twitch. Je vous mettrai mon petit nom sur Twitch, mais c'est vrai que j'y suis là très furtivement. Ça me plairait de continuer à faire des petits lives, mais c'est quand même, je suis très consciente que c'est assez rare et que je n'ai pas du tout envie de me mettre la pression pour ça. Comme pour les vidéos YouTube d'ailleurs. Pour le 1er mai, j'avais fait en live un petit brin de muguet, tout simplement. Je vais le mettre dans « Je ne referai pas ». Parce que en photo, je suis assez fière de ce que j'ai fait. Je suis assez fière de la photo que j'ai fait. Je suis photographe, n'est-ce pas? Mais en fait, j'étais vachement hypée par le fait de faire des fleurs au crochet. Ça ne m'a pas du tout plu. Donc, il est là, il a le mérite d'exister, mais je le referai pas. Ensuite, j'ai fait mon premier cardigan hexagonal. Avec de la laine, enfin avec des pelotes d'acrylique multicolores de pingouin. Donc en fait c'est des couleurs, donc là il y avait bleu, orange, rose, blanc, je crois que c'est tout. Enfin c'était un espèce de dégradé un peu entrecoupé. Et j'avais un paquet que j'ai acheté sur Vinted de 20 pelotes. Et je crois que pour ce cardigan j'en ai utilisé 9. Il est super sympa pour l'été. Bon il est potentiellement un peu chaud mais quand même il est très ajouré donc voilà. Mais il est bien mais de loin. Les finitions sont pas ouf, faut pas regarder le dos. C'est un premier, j'en suis très contente. Mais je le vendrai pas, par exemple. Voilà, il n'est pas d'une qualité magnifique. Ensuite, j'avais fait un petit cocker pour ma meilleure amie qui a un cocker. Je lui ai fait un petit cocker en crochet un peu mignon, caricatural, avec ses petites franges et tout. Donc lui, on peut le mettre dans top parce que pour ce que j'avais envie d'en faire, il est top. Il est rigolo, on dirait qu'il est assis là sur ses petites fesses, les pattes comme ça. En fait, il a un peu le gabarit du corps du dinosaure et ensuite j'ai fait la petite tête et les oreilles au feeling et je voulais absolument qu'il ait cette petite frange de blondinette que je lui vois très souvent. Il est top, il est petit, il était là pour faire plaisir et il a fait plaisir. Ensuite, alors du coup, j'ai mis une petite photo de 2 carrés granit, soleil et lune. Mais du coup, c'est pour vous parler de ce deuxième cardigan hexagonal. Voilà. Donc en fait, j'ai mis les petits carrés que j'ai mis dans le dos. Lui, comme le premier, il va aller dans ça va, mais de loin. Notamment parce que j'ai pas fait les finitions du tout. Il mériterait même d'avoir des côtes et tout pour en bas et devant. Il y a des petits fils qui sont pas rentrés, il y a des choses qui vont pas, mais je l'aime énormément. C'est le reste de, enfin, l'autre laine que j'avais acheté en Italie. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je le porte pas assez, j'en suis bien consciente, parce que justement, il est pas bien terminé. Il faudra que je me penche dessus pour le faire. Donc là, je pense qu'on est à peu près à la moitié de l'année. Une petite peluche rigolote et vraiment faite au feeling avec juste mes petites connaissances du poisson Steve. Alors je sais pas si tout le monde aura la ref, je sais pas si cette ref existe toujours, probablement que non, mais moi elle m'a fait beaucoup rire, elle m'a beaucoup plu. Donc j'ai un petit poisson Steve dont je suis très fière, je vais pas mentir, il a un petit pantalon rose,
c'est les restes de pelote d'un autre projet que je faisais, que j'ai pas mis dans la tier list parce que j'ai pas pris de photo et que en fait c'est la customisation d'un haut, pas du tout en laine. Enfin voilà, donc je l'ai pas mis, mais du coup c'était vraiment mes restes de pelote et donc voilà mon petit poisson Steve au feeling, juste pour rigoler et que j'adore. Il est dans mon bureau, il fait la décoration. Très bien. Alors là, je sais qu'on est à peu près en juillet. Fait, pas du tout de saison, des mitaines en laine, notamment je pense que j'avais de la laine mohair, donc de la laine mohair rose. Des petites mitaines pour ma mamie qui a toujours froid aux mains. Donc c'est des mitaines un peu en forme de fleurs jacinthe. Donc la main c'est un point crocodile et après c'est des espèces de côtes sur les poignets. Très simple à faire. Ma mamie a des petites mains donc ça allait mais c'était un peu serré. Et comme il y a un nombre, enfin le point crocodile c'est un multiple de mailles précis, bah du coup c'était un peu soit trop petit soit trop grand. Bah là du coup pour elle c'était parfait. Et je les aime beaucoup. Elles sont très mignonnes. Je sais pas si je les porterai moi, mais elles sont très mignonnes. Je vais les mettre dans le top parce qu'elles sont chouettes. Ensuite, j'avais fait un petit porte-gourde. C'était un petit cadeau pour un couple qui partait en randonnée. Donc je leur ai fait un petit porte-gourde qui pouvait se mettre soit en bandoulière, soit s'accrocher sur le sac de rando, soit comme on veut, mais en tout cas tout léger, tout ajouré en filet. Voilà. Donc ça, bah, moi je l'aime beaucoup, donc on va le mettre dans le top. Je l'avais pris en photo avec ma gourde et clairement je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Très simple à faire, je pense que j'avais regardé un tuto aussi, donc si je le retrouve, je le mettrai aussi en description. Je l'ai fait en 3 heures, grand max. Point filet, détour, une bandoulière, terminé. Je l'aime beaucoup. Il est réussi, il n'y a pas trop de défauts. Je ne l'ai pas vu longtemps parce qu'on l'a offert assez rapidement après que je le termine, mais voilà. Ensuite, bah là du coup, j'ai dû faire une petite pause ou alors j'ai fait des petites choses que j'ai offert ou je ne sais pas. Je sais que j'ai fait une écharpe que j'ai pas du tout pris en photo et que je pense que je ne pourrais pas prendre en photo sur cette fin d'été. Une écharpe hyper douce et hyper chaude au mois d'août. Normal. Donc là, on arrive début octobre. J'ai dû faire une pause courant septembre, enfin même tout le mois de septembre parce que j'avais beaucoup de boulot. Donc j'ai fait en début octobre avec une laine qui me plaisait beaucoup. C'était une pelote, j'avais plus d'étiquette. Je l'avais très probablement achetée sur Vinted dans un lot avec plein d'autres choses. Mais vraiment, elle me tapait dans l'œil et je voulais faire quelque chose d'un peu fluffy avec, mais j'avais pas assez pour faire une écharpe. Donc j'ai fait un petit bonnet que je vais mettre dans Ça va mais de loin. Parce que, alors déjà porté, donc je le porte, il me va, mais il est un petit peu petit. Donc c'est pas le bonnet le plus confortable. Et surtout, j'ai pas pu le serrer correctement, enfin, ou j'ai pas su le serrer correctement, donc il y a un trou en haut. Mais comme je voulais pas qu'il ait un pompon, il est comme ça. Il a un trou, une aération. Voilà. Petite feuille que j'ai fait en même temps. Donc j'avais envie d'apprendre à faire des feuilles, c'est quoi, une feuille d'érable, oui, plus ou moins. Enfin, en tout cas, cette forme-là. Il existe de très nombreuses variétés d'érables du Japon. Je vais mettre dans Ça va. C'est une laine que j'aime pas trop. Je suis contente de cette feuille. Maintenant, c'est une copine qui l'a, je lui ai donné. Mais j'aime pas la laine que j'ai utilisée. Donc, à refaire avec d'autres laines, avec d'autres couleurs aussi. On est en... Donc, je pense que c'est à peu près aux vacances de Toussaint. J'ai essayé la tapisserie crochet. Pierre, mon chéri, fait du pixel art pour son art et son travail. Il fait des jeux vidéo. Et donc, il avait fait le jeu Tiny Folks il y a quelques années. Donc, tous ces petits personnages sont des petits pixel art simples et monochromes. J'ai commencé à m'essayer à la tapisserie crochet avec ces petits folks. Et donc, pour l'instant, voilà, j'ai 2 carrés test de techniques de tapisserie crochet, mais qui, pour l'instant, ne servent pas à grand-chose. Mais ensuite, j'en ai fait beaucoup plus. Donc j'ai fait une feuille de ginkgo que je vais pouvoir vous montrer. Il s'agit d'un Ginkgo biloba. Qui est là. Je sais pas si on la voit très bien parce que je l'ai faite en jaune sur beige. Donc j'espère que ce sera un petit peu visible quand même. Et donc celle que je vais pouvoir vous montrer à l'écran,
sur la tier list, c'est la feuille d'érable. En fait, il s'agit de la variété Acer palmatum inaba shidare. Et donc, je vais direct la mettre dans Dinguerie trop fière parce que ce petit sac, je l'aime d'amour. Et donc, j'ai fait voilà, une feuille de ginkgo, une feuille d'érable et ensuite j'ai fait la lanière d'un sac et je l'adore. J'ai poursuivi, je pense, très rapidement par un petit coussin format 40 par 40 ou 35 par 35, mais le coussin dedans c'est un 40 par 40. Je le mets en dinguerie parce que je l'ai adoré. J'ai adoré le faire aussi. Donc à l'avant, c'est une tapisserie d'un petit chat. Alors le modèle, je l'ai trouvé sur Pinterest. C'était un petit chat couché dans des plantes suspendues. Donc moi, je l'ai transformé en chat rond avec des petits détails de chat roux un peu tigré pour rappeler le chat de mon frère et sa chérie. Et à l'arrière, j'ai fait des rayures marron beige et bleu. Comme ça, vraiment, il est différent des deux côtés. Et il est, s'ils en ont marre d'avoir le chat sur le canapé, ils tournent et ils ont un autre coussin. Voilà, celui-là, j'ai adoré le faire. Je suis très, 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 très contente du résultat. Et en plus, je l'ai offert du coup il y a quelques jours et ils ont adoré. Donc, trop contente. Et ils se sont même rendus compte que la laine orange, elle était à poil long comme leur chat. Donc, hyper fière. Donc ensuite on continue. Donc on avait fait pas mal de petits objets pour un marché de Noël. Et en fait moi j'avais envie d'avoir une pièce un peu plus imposante. Donc j'avais fait une écharpe, donc encore en point flocon. Mais du coup c'était pas un snood, c'était une écharpe avec des petites franges. J'avais un reste de laine, je pense que j'avais 3 ou 4 pelotes et demie. Donc je m'étais dit je fais une écharpe de toutes ces pelotes. Et voilà. Et donc ça fait plutôt une écharpe taille enfant d'un rouge. Alors c'est un rouge un peu coquelicot. Je trouve le rouge coquelicot très joli. Mais là, c'était vraiment pas une couleur qui me plaisait personnellement. Donc j'ai fait une petite écharpe que je pourrais soit vendre, soit offrir selon mes envies. Je l'aime beaucoup. Elle est réussie, elle a pas trop de défauts, les fils sont bien rentrés, tout ça. Mais je la referai pas. Notamment parce que le point flocon, je l'ai assez vu, donc j'ai pas envie de le refaire puisque je l'ai déjà fait 3 fois. Pareil pour ce petit marché de Noël, j'avais fait des petites pochettes que j'ai là d'ailleurs. On a la pochette avec les rayures noires et jaunes et du coup des petits boutons en bois que Pierre a sculpté. Et donc au dos, elle a des petits piments jaunes comme ça. Je l'aime beaucoup, elle est très très mignonne. Elle est pas parfaite dans la forme, mais je la trouve très mignonne. Et ensuite, une petite pochette, du coup c'est un peu format trousse, du même format, à très peu de choses près, avec des petits piments rouges. Voilà, et le dos est uni rouge. On va mettre ces deux petites pochettes dans top, parce que elles sont pas parfaites, mais je les aime beaucoup. Alors, tout petit projet, mais alors hyper satisfaisant, donc je vais même les mettre dans dinguerie. C'est les petites chaussettes de Noël à pendre au sapin. Donc j'en ai 1, 2, 3. Et donc il y en a 2, donc rouge, blanche et verte, et verte, blanche et rouge, que j'ai offert à une amie pour un Secret Santa. Et elle était trop contente. Et en plus, on faisait le Secret Santa chez elle. Donc elle les a mis sur le sapin directement. C'était adorable. Et franchement, très très heureuse qu'elle ait été aussi heureuse. Et alors, c'est tellement satisfaisant à faire. En 20 minutes, c'est réglé. Et ça fait un petit objet super joli à offrir. Voilà. Il nous reste donc dans la même vibe que les petites chaussettes de Noël, un petit sapin zigzag avec des perles. J'ai adoré faire, c'était tout simple, c'était tout rapide. J'en ai fait plusieurs pour le marché de Noël, mais celui-ci, je l'ai gardé et je l'ai fait pour nous. Donc quand Pierre est parti en Écosse, il s'est acheté une pelote et il s'est fait un snood. Et il restait un petit bout de pelote à la fin. Et donc je l'ai retrouvé là pendant que je faisais mes petites décos de Noël. Et je l'ai fait avec ça, il y avait pile assez et j'ai mis des petites perles magnifiques. Donc celui-là, il fait la déco chez nous et je l'aime énormément. Donc celui-là, je le mets dans dinguerie parce que c'est pas une dinguerie de fou, mais pour moi, oui. Ensuite, j'ai fait pour offrir vraiment en quelques minutes, enfin en une demi-heure, j'ai fait une toute petite pochette en carré granit
avec une toute petite anse. C'est à peu près du format AirPod ou chose de cette taille-là. Voilà, je le mets dans un gris aussi parce que je l'adore et que pour offrir j'en referai vraiment, c'est sûr. Ensuite j'ai fait une pochette pour livre. Donc la pochette en elle-même c'est pas une dinguerie clairement, mais la tapisserie que j'ai fait dessus, donc une abeille. Autant il y a plein de tapisseries, je les ai faites une fois, je les referai pas, même si je les aime beaucoup. J'ai pas envie de les refaire. L'abeille, sachant que je l'ai offert et que je l'ai pas gardé pour moi, j'ai clairement envie de la refaire. Donc ça, je le mets en dinguerie, même si, voilà, la pochette en elle-même, elle est juste top, ça va. Ensuite, j'ai fait un petit marque-page chouette à offrir à ma mamie. Donc je vais mettre dans top, parce que c'est chouette, mais il y a des tout petits défauts que j'aurais aimé améliorer, que j'améliorerai si je la refais. On va terminer par les 2 derniers projets de 2025 et vraiment que j'ai fait sur la fin 2025. Il y en a un que j'ai fait, donc le petit teckel marque-page que je vais mettre dans top parce qu'il est très sympa, très simple à faire et du coup je l'ai fait mi au feeling, mi avec un tuto parce que le tuto, la forme elle me plaisait pas trop mais je voyais que c'était pas trop compliqué de faire la forme que je voulais donc voilà, donc je verrai si je mets un tuto ou pas en description, peut-être si ça peut vous guider quand même un petit peu. Donc je l'ai fait le 23 décembre pour l'offrir le 24 décembre pour l'anniversaire de ma voisine qui adore les teckels et pour qui je voulais absolument marquer le coup de son anniversaire parce que elle le fêtait seule cette année. Et ensuite je termine par alors le dernier sac que j'ai fait, que j'ai là, que je vais vous montrer en plus grand. Je vais le mettre dans ça va de loin, mais quand même, plus ça va, plus je l'aime fort. Donc en fait, j'avais fait pour offrir à ma famille, à quelqu'un de ma famille, une tapisserie fougère, mais je voulais en faire une pochette pour des lunettes. Et en fait, la fougère pliée en deux comme ça pour des lunettes, je trouvais que ça cassait complètement la beauté de la fougère en elle-même. Donc du coup, j'ai dit bon bah tant pis, j'en ferai autre chose. Bah avec les restes de fil, donc du vert, du violet et du coup j'ai pris du blanc, j'ai commencé à faire un sac en rond, en rond, en rond. Je me suis dit bah je commence à avoir la vision d'un sac bourse. Donc au début je voulais mettre un petit fil en haut là. Et du coup voilà, j'ai fait un petit sac filé avec une poche. Et pour l'instant c'est notre sac, notre matériel de broderie. On va dire que ça va parce que pareil, il y a des petits fils à rentrer. La laine que j'ai utilisée en fond de sac, elle est assez vieille et assez abîmée et je pense qu'à la longue ça va se voir. Mais par contre, petit sac filet très cool à faire. Les couleurs, je les aime beaucoup, même si on sort pas avec tous les jours. Mais voilà, très contente de ce que j'ai pu faire avec ce sac. Très, très joli dernier projet de l'année, donc c'est chouette. Et voilà ma tier list de 2025. J'espère que ce petit moment vous a plu. Je sais pas si je reviendrai, je sais pas quand je reviendrai. Je sais que je reviendrai probablement sur Twitch, peut-être que je mettrai les vidéos Twitch sur YouTube, peut-être que je ferai d'autres vidéos YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que de toute façon ça fera toujours plaisir. Et puis, peut-être à bientôt.